Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation, l'analyse, le décryptage de l'étape numéro 17. Étape qui sera une étape où on devrait avoir des surprises, des différences au niveau du classement général. Une étape pour les leaders, autant la veille. Je pense qu'on aura une étape plutôt pour les échappés, pour les baroudeurs, autant là. C'est une étape difficile, col de la Madeleine, col de la Lose, première arrivée du côté du col de la Lose, 2 fois à plus de 2000 mètres. Col de la Lose, où on aura le souvenir Henri Desgranges, donc ça veut dire que c'est le sommet un petit peu de ce Tour de France, là on sera le plus haut en altitude. C'est assez rare même que le souvenir Henri Desgranges soit au niveau d'une arrivée au sommet, souvent c'est en milieu d'étape, là il est au niveau d'une arrivée au sommet. Donc c'est une étape qui est très dure, pas simple, pas mal de kilomètres de plat avant le col de la Madeleine, donc c'est pour ça que je dis ça me semble complexe pour un échappé de prendre énormément d'avance, et puis les leaders voudront s'imposer sur cette étape là qui est une étape je dirais majeure de ce Tour de France 2020. On va regarder tout de suite le profil assez vite parce que j'ai pas grand chose à dire très clairement sur ce profil. L'étape fait 171 km, deux difficultés aujourd'hui, mais ce sont deux difficultés hors catégorie. Alors oui, on a 88 km de plat, oui c'est une étape qui est assez particulière et on arrivera assez vite en fait en partant de Grenoble vers La Rochette, le sprint intermédiaire kilomètre 45.5. Je pense qu'à ce moment-là on n'aura pas forcément d'échappés qui auront réussi à sortir. Toujours cette bagarre pour le maillot vert entre Bennett et Sagan, donc ça devrait rouler très très fort jusqu'à ce moment-là, surtout que la Jumbo va peut-être vouloir contrôler également. Je pense qu'on aura une première heure de course à plus de 50 km/h. Ensuite, on passera par Épierre, La Chambre, pied du col de la Madeleine, 1992 mètres, alors à peu près 2000 mètres on va dire, 15 km 8 à 8,1 de moyenne. Selon le profil du Tour de France, on est à 2000 mètres. Selon le profil de Pro Cycling Stats, on est qu'à 1992 mètres d'altitude. Comme vous voyez, le col de la Madeleine, le pied est très difficile. Les 8 premiers kilomètres, on a peu de passages où on descend en dessous des 9%. Et puis ensuite, c'est un peu plus simple. Vous avez même je vais pas dire un replat, mais une portion un peu moins difficile entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Et puis, sur les 5 derniers kilomètres, là, on ne dépassera pas les 8% de moyenne. Alors ça reste difficile, mais c'est une montée où on devrait réussir à trouver son rythme quand même de manière plutôt assez aisée. Voilà, on arrivera je pense plutôt à trouver son rythme. Par contre, c'est vrai que pour asphyxier des leaders, la Jumbo a un terrain idéal en roulant très très fort en début de journée parce que ça va forcément asphyxier les leaders qui lâcheront ensuite dans la deuxième partie. Et puis de toute manière, même si des leaders n'ont pas lâché à ce moment-là et arrivent à revenir dans la petite portion de plaine, il y aura une quinzaine de kilomètres entre le pied de la descente du col de la Madeleine et le pied de la montée du col de la Lose. Il y aura une quinzaine de kilomètres. On passera par exemple à Bride-les-Bains. Et bien ensuite, il y a le col de la Lose. 18 km 6, 7,7 de moyenne. Difficulté extrêmement dure parce que c'est les derniers kilomètres qui sont surtout difficiles. La première partie, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas extrêmement complexe. C'est-à-dire que c'est régulier, on ne dépasse pas les 9% de moyenne. Par contre, les 4 derniers kilomètres, et ben là on est 11,4, 19, 9,5, 9,1, 9,8. Donc vous voyez, toujours au-dessus des 9%. Et avec des passages à plus de 20 selon Christian Prudhomme. Donc c'est une journée qui va être très difficile. 2300 mètres d'altitude. En plus, les portions les plus pentues sont les portions qui seront le plus haut en altitude. C'est-à-dire qu'on sera déjà au-dessus de 1800 mètres d'altitude à ce moment-là. Donc ça va faire très 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 mal physiquement. Et les coureurs qui n'aiment pas l'altitude devraient souffrir. Peut-être un petit avantage pour les Colombiens sur cette étape-là. Parce que l'altitude, ils aiment plutôt ça. On passe à la météo, 30 degrés de température en plaine. Encore une fois, quand souvent je dis la température, c'est en plaine. C'est très dur d'avoir la température au niveau des sommets. Avec un vent qui va forcir au fur et à mesure de l'étape, c'est-à-dire on commencera avec très peu de vent. Et puis en fin de journée, on pourra avoir du vent entre 20, peut-être des pics à 25 km/h.
en plaine, donc en altitude ça pourrait être un peu plus élevé, donc ça pourrait également changer un petit peu la donne sur cette étape. Du côté des stratégies, faire attention également, j'ai oublié de dire, du côté du profil, parce que là je suis allé assez vite, je vois que la vidéo on est qu'à 5 minutes, donc on peut s'étendre un peu plus. La descente du col de la Madeleine est très technique, donc pour les coureurs qui n'aiment pas trop les descentes, il faudra quand même faire attention. Du côté des stratégies, moi je vais les favoris qui contrôlent une échappée, et ensuite qui se battent pour la victoire d'étape, ou soit la victoire d'un coureur dans une échappée, avec une échappée qui aurait réussi à prendre 4-5 minutes sur la période de plat, et avec un coureur qui arriverait à s'extirper en solitaire de cette échappée et qui serait vraiment dans un très très grand jour. Et puis n'oublions pas peut-être la victoire d'un second couteau dans le groupe de leaders qui arrivera à sortir, parce que derrière ça se regarderait, qui partirait dès le pied du col de la Lose. Du côté des favoris, moi je vois Tadej Pogačar, vu ce qu'il nous a montré à Pumar et vu ce qu'il nous a montré également du côté du grand Colombier, il est en très grande forme. Je mets Richie Porte parce que il va de mieux en mieux. Alors même s'il y a la descente du col de la Madeleine, c'est pas forcément le coureur le plus performant dans ce domaine-là. Je pense qu'il arrivera à s'en sortir et il va de mieux en mieux. Il faudra s'attendre à lui en 3e semaine. Je pensais jamais dire ça de Richie Porte parce que normalement il se plante toujours en 3e semaine, mais là ça va de mieux en mieux pour le coureur australien. Puis n'oublions pas Esteban Chavez, parce que pas forcément dans le fameux coup de la stratégie où il partirait du pied de la difficulté, c'est pas forcément le coureur le plus attendu. Il est colombien, il aime l'altitude, c'est pas un très grand gabarit, donc les endroits où il y aura du pourcentage, forcément il sera favorisé. Et puis tout le monde contrôlera peut-être un peu plus Adam Yates qu'Esteban Chavez, qui n'est plus dans le coup pour le général. Donc vous voyez, ça peut donner des idées aux coureurs colombiens pour sortir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu plus courte que les autres, mais il y avait un peu moins de difficultés également, donc c'est pour cette raison. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.